Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 13e ange sur les 72 anges de la Kabbale. Nous allons parler de Yezalel. Alors, nous allons commencer par sa numérologie, le 13, qui est un nombre très particulier, parce que selon comment on le regarde, le 13 peut être karmique, c'est-à-dire charge karmique. Donc là, on parlerait plutôt d'une énergie du dominant, du dominé, de soumission, d'endoctrinement, de perturbation des émotions. Euh, donc ce serait un petit peu compliqué de ce côté-là, mais dans son sens sacré, donc le 13, ça donne aussi le 4, eh bien sachez qu'on parle de l'énergie de Marie. On ne parle pas de religion, on va parler de Marie, reine des anges. Donc on va parler d'union, d'amour inconditionnel, de cocon, de protection. Avec le 4, on va aussi parler de tradition, de choses bien ancrées, de choses euh, carrée, définie, ingénieuse. On va parler de choses comme ça. Mais vous allez voir que même dans les planètes, on va travailler un petit peu cette énergie. Vous savez, Yezalel a également deux planètes qui vont lui conférer ces énergies. Il va avoir Uranus et le Soleil. Ça, c'est un super duo. Parce qu'Uranus, on sait que c'est l'amour. Donc, un peu comme le 13, un peu comme l'énergie de Marie, où je parlais un petit peu d'amour, de cocon, de la chaleur et du soleil, de la chaleur et de son enveloppe. C'est ce que je voulais vous dire avec le soleil et Uranus. Parce que c'est ça. Uranus, on est sur l'amour inconditionnel, l'amour universel, sans contrainte, quelque chose de sage, de beau. Le soleil, on est sur la joie de vivre, sur la luminosité, sur quelque chose de très, très rayonnant. Et c'est pour ça que je vous parlais d'une chaleur et de son enveloppe, de cet amour très protégé, très cocon, afin de pouvoir le rayonner. Donc, c'est puissant, c'est beau, c'est vraiment très intéressant. Quand nous regardons un petit peu les énergies de Yezalel, déjà, il est le cinquième sur les 8 anges du cœur angélique des chérubins. Il est de polarité masculine. La couleur de ce bel ange est le magenta violet très très foncé. Et son archange recteur est Raziel. Et n'oubliez pas que les chérubins, avec leur archange recteur Raziel, sont des anges qui sont là pour nous faire travailler justement notre sagesse, notre amour inconditionnel, notre rayonnement. Ils ont des fréquences, des vibrations très, très élevées. Et Raziel est reconnu pour réaliser nos vœux. C'est le fameux archange avec ce grand arc-en-ciel. C'est un archange absolument incroyable et qui peut nous aider parfois à passer des étapes dans la vie, à recevoir nos plaintes, nos complaintes, mais également nos vœux pour nous aider à nous remettre sur le bon chemin d'une façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce. Nous allons regarder quand même les dates de régence de notre bel ange et vous allez peut-être découvrir si Yezalel est votre ange gardien. Vous savez, à la base, nous avons tous trois anges gardiens, au bas mot. C'est ce qu'on appelle un petit peu nos trois piliers de vie. Nous avons tous un ange du physique, en général, c'est celui-ci qu'on connaît qui va correspondre à notre période de naissance. Nous avons tous un deuxième ange gardien qui va être l'ange de notre émotionnel, l'ange de notre cœur. Donc là, vous avez compris son travail. Lui, il va correspondre à notre jour de naissance. Mais nous avons également un troisième ange gardien qui, lui, va s'occuper de notre mental, de notre spirituel. Ce troisième ange gardien, il va nous aider à mieux comprendre tout ce qu'on expérimente dans la vie, à mieux interpréter les choses. Il va nous aider dans notre développement personnel, dans notre développement spirituel. Il est très important, ce troisième ange gardien. Et lui, il va correspondre à notre heure de naissance. Donc, pour tous ceux dont Yezalel n'est pas l'ange gardien, écoutez bien ces dates aussi parce que c'est le meilleur moment pour communiquer avec lui puisque c'est lui qui sera au bureau angélique, c'est lui qui va dispenser ses énergies sur Terre dans tout l'arbre des anges, mais pour tous les humains
également. Donc, si vous avez envie de vous mettre en communication avec lui, de le prier, c'est des moments où les voiles entre les mondes du visible et de l'invisible sont très fins et c'est vraiment le moment où vous allez être en communication parfaite avec cet ange-là pour développer ses qualités, ses vertus et travailler également les distorsions. Donc, la première période de régence, ou pour tous ceux qui seraient natifs, il serait votre ange physique si vous étiez né entre le 21 mai et le 25 mai. Donc, tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous. Il pourrait être également votre deuxième ange gardien ou d'autres périodes de régence, donc votre ange du cœur, de l'émotionnel, si vous étiez né un 21 janvier, un 2 avril, un 16 juin, un 30 août ou un 11 novembre. Il pourrait être également votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel ou une autre période de régence. Courage, c'est en pleine nuit. Si vous étiez né entre 4 heures du matin et 4h19 du matin. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire dans les périodes de régence la nuit, ne pensez pas que vous vous réveillez en pleine nuit, mais dites-vous plutôt je m'éveille en pleine nuit et tiens, un bon 4 heures du matin pour me mettre en communication avec Yézalel, même si ce n'est pas votre ange gardien. On va faire un petit message quand même pour les natifs de cet ange, c'est-à-dire tous ceux qui vont avoir Yézalel comme premier, deuxième ou troisième ange gardien. On dit de vous, en fait, que vous avez une grande facilité à apprendre les choses, que vous avez une bonne mémoire, que vous vous distinguez souvent dans toute profession par votre habileté. Vous avez vraiment cette capacité, cette adresse, cette dextérité. Vous avez un côté ingénieux, mais dans toutes sortes de métiers. Que vous cherchez toujours à établir des relations de confiance, que ce soit dans vos relations amoureuses, familiales, professionnelles, vous avez besoin de cette relation de confiance, de maintenir un petit peu une bonne harmonie au sein des groupes. Vous avez une belle capacité à mener des groupes, à gérer des groupes. D'ailleurs, vous feriez d'excellents thérapeutes de couple, thérapeutes de l'amour, parce que vous avez une forte intuition et vous avez une capacité innée à guérir, à réconforter. Vous avez le nez, vous êtes très sensible aux énergies émotionnelles. Alors, j'en vois derrière le rétro qui vont dire moi, pas du tout, j'apprends pas bien du tout, j'ai pas de bonne mémoire, je m'en fiche totalement des gens et de leurs problèmes émotionnels. C'est tout à fait OK. C'est justement pour ça que Yézaël va être votre ange gardien parce qu'en fait, vous allez être dans les distorsions de votre ange. Donc, mauvaise mémoire, donc problème émotionnel, etc., etc. Et c'est tout à fait OK. D'accord? Donc là, vous allez écouter toutes les vertus et toutes les distorsions et ça va vous permettre, pour le coup, de mieux comprendre pourquoi et comment finalement transformer un petit peu tout ça, transmuter ces énergies. En tout cas, ce sont des dons et des capacités que vous avez de naissance parce que c'est votre ange gardien, donc vous partagez les mêmes énergies. On dit de vous également, au-delà de la mémoire, que vous avez un cerveau très bien fait. Vraiment, pour le coup, n'hésitez surtout pas à partager vos idées créatives. Vous avez vraiment un don de génie pour créer des choses. Et on ne râle pas derrière l'écran. Si vous me dites, moi, pas du tout, pas du tout, c'est OK. Mais en tout cas, vous avez l'énergie et c'est possible de créer des choses comme ça. Pareil, dans le travail, on dit souvent de vous que vous allez atteindre une grande notoriété ou une plus grande notoriété plutôt entre 30 et 50 ans. En fait, c'est là où le moment où votre intelligence va pouvoir être mise en pratique. Vous pourriez aussi rencontrer de beaux succès dans des carrières politiques, dans l'édition, mais pas que ça, où il y a quand même un esprit associatif ou dans des actions sociales. En fait, vous avez quand même une grande capacité à comprendre ce que les gens ont dedans et du coup à les aider et à mener des groupes. Donc, ça pourrait toucher
toutes ces sphères professionnelles-là. On va aller regarder un petit peu plus en détail les vertus, les qualités, qu'est-ce qu'on pourrait travailler et développer avec l'ange Yézalel. Alors, déjà, c'est l'ange de la réconciliation. C'est l'ange des amoureux, c'est l'ange des couples, c'est l'ange des familles. Donc, on pourrait parler de réconciliation de couple quand il y a des disputes, des séparations, mais ça peut être en amitié, ça peut être également des relations professionnelles. Pour tout ce qui va concerner la réconciliation, remettre de l'unité, mais de la réconciliation à l'intérieur de nous aussi, se remettre en accord avec nous, refaire un avec nous-mêmes, rééquilibrer notre masculin, notre féminin. C'est également un ange de paix, c'est l'ange de l'amour, c'est l'ange de l'amitié, c'est l'ange de la fidélité. Donc, vous avez tout de suite compris que dans cette distorsion, on travaillera l'infidélité, bien sûr. Il a un grand pouvoir sur les familles pour amener beaucoup d'harmonie au sein des familles, surtout quand c'est dysfonctionnel et conflictuel. C'est un ange qui va nous faciliter tous les apprentissages, hein. Si on a du mal à retenir les choses, n'hésitez surtout pas à appeler cet ange-là. Il va vraiment beaucoup travailler toute la sphère de la tête, de notre cerveau, de comment notre cerveau fonctionne. Donc n'hésitez surtout pas, si même vous êtes en études et que vous avez du mal à retenir tous ces apprentissages, à faire appel à cet ange-là. On dit également, ça c'est plus joli, on dit que c'est l'ange des marginaux, des clochards, des saltimbanques, des huluberlus, des gens dits différents, mais qui ont quand même quelque chose à faire, quelque chose à apporter, quelque chose à comprendre. Et si vous avez des gens comme ça que vous souhaiteriez aider ou mieux comprendre, n'hésitez pas à appeler Yezalel pour les aider et vous pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est une personne marginale, pourquoi est-elle marginale. Il y a souvent des raisons derrière tout ça. C'est un ange qui va vous aider également à tenir vos engagements, à être fidèle à vous-même, à votre conjoint, à vos convictions, à toutes sortes d'idées, à votre foi, à votre famille. Vraiment, pour le coup, tenir ses engagements et être fidèle à. Euh, c'est un ange qui va vraiment vous aider à voir le verre à moitié plein. Ça, c'est très important. Il va vous aider à travailler votre habilité, votre adresse, une bonne dextérité, une bonne ingéniosité aussi dans toutes les activités. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va vous faire travailler ce que l'on appelle l'amour inconditionnel de soi et de l'autre, quel qu'il soit, familial, amical, amoureux, professionnel. C'est vraiment l'ange des liens, du couple, sous toutes ses formes. Si on devait regarder un petit peu dans les distorsions, bah c'est tout son opposé. Donc tous les natifs de cet ange qui au début ont dit non, 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 ni les études, ni la mémoire, ni les... Écoutez les distorsions. Infidélité, tous ceux qui seraient dans des liens toxiques, dans des liens de dépendance affective, tous ceux qui auraient des difficultés conjugales ou de couple, même professionnelles, amicales, en tout genre. Dans les distorsions, on travaille beaucoup les séparations. Tous ceux qui se sentiraient dans l'ignorance ou qui auraient une influence négative sur les autres, qui n'auraient pas su tirer profit ou enseignement des leçons, des expériences de la vie, tous ceux qui seraient dans la jalousie. Bien sûr, on sait que la jalousie détruit la personne jaloux, mais ça détruit également l'autre qui reçoit cette énergie de la jalousie. Si vous aviez des difficultés de perte de mémoire ou des passions excessives, ben ça aussi, ce serait l'ange parfait à appeler. Si vous aviez envie de travailler un petit peu plus en santé, comme c'est un ange qui va travailler avec le chakra du cœur, donc il va travailler également tous les organes qu'il va y avoir autour du cœur. Donc bien évidemment les guérisons émotionnelles, mais on pourrait parler également des troubles cardiaques, de réouvrir son cœur à soi-même, aux autres, pour le coup. Mais c'est un ange qui va travailler également le chakra-gorge et le troisième œil, voir plus loin que le bout de son nez et exprimer sa vérité, exprimer l'amour que nous avons en nous, exprimer quelque chose de juste et d'équilibré. Pour tous ceux qui aimeraient ritualiser un petit peu plus les choses, vous pourriez utiliser une bougie de couleur rose ou verte.
Le rose et le vert, ça va correspondre au chakra cœur. En encens, on serait sur l'électre, le Liban. Dans les plantes, on serait sur la rue des jardins ou sur la pensée sauvage. Dans les minéraux, on serait sur l'améthyste. Et si on devait regarder un petit peu l'arcane du tarot qui pourrait correspondre à notre ange, bah là, ça tombe sous le sens, l'amoureux. Je crois que là, on parle incontestablement de l'amour dans tous les sens. Ça, c'est important que vous le reteniez. On ne parle pas que de l'amour du couple, même si ça prend une grande part. Euh, c'est un ange à qui vous pourriez faire appel également. Pour le coup, je vais parler d'amour pour rencontrer votre âme sœur, votre double, le grand amour. Ça, ce serait l'ange parfait, bien sûr. Mais vous pourriez l'appeler aussi, vous savez, si vous rencontriez des périodes, des moments compliqués. C'est un ange qui peut venir épurer en fait des karmas négatifs. Il va vous aider à retrouver une certaine paix intérieure. Si on regardait un petit peu les synchronicités, l'heure en fait de Yezalel, ce serait le 4h04 du matin. Ça, c'est une super heure. C'est une heure qui va nous demander en fait de nous recadrer, de nous restructurer, de penser à tout ce qu'on a reçu comme enseignement et de l'intégrer, d'en faire notre propre sauce pour avoir des bases solides, des fondations solides, pour qu'il y ait vraiment le fond et la forme. Donc, c'est effectivement une heure qui pourrait être, on sait qu'en numérologie, on n'aime pas trop le 4, mais le 4, c'est énorme, le 4, c'est merveilleux. Le 4, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir des fondations solides, des bases pour avancer de façon concrète, de façon juste, de façon équitable. Donc c'est une très très belle heure. Mais il pourrait y avoir plein d'autres synchronicités avec cet ange pour vous dire qu'il est près de vous. Vous pourriez visualiser dans la journée ou même dans vos rêves, c'est la même chose, ou entendre des musiques, voir des images de colombes, parce que la colombe, en fait, ça symbolise la paix, l'amour, l'harmonie. Ce serait un message de votre ange pour vous dire qu'il est en train de vous aligner, qu'il est en train de vous amener quelque chose dans votre vie, qu'il y a une réconciliation ou une nouvelle union, une bonne nouvelle en cours. Ça pourrait être également tout ce qui va être autour des cœurs entrelacés, un dessin de cœur, bah pareil, en fait, ce serait un message de votre ange pour vous dire qu'il est en train de tisser des liens de cœur à cœur. Ça pourrait être tout ce qui pourrait vous faire penser à l'ancrage, même une ancre de bateau, des choses comme ça. C'est que votre ange vous dit que vous manquez un petit peu de stabilité et qu'il est en train de vous ancrer beaucoup plus profondément et, et qu'il est en train de vous donner la capacité d'être bien dans l'instant présent afin de laisser passer les tempêtes, peut-être émotionnelles, qui sont en train de passer. Ça pourrait être également des visualisations de mains jointes comme pour prier. En fait, c'est votre ange gardien qui vous dirait de retrouver l'unité à l'intérieur de vous, de rééquilibrer votre masculin, votre féminin, de renforcer les liens à l'intérieur de vous-même, de refaire corps avec vous-même et de ne pas hésiter à demander, à prier votre ange pour qu'il vous aide. Donc voilà un petit peu un petit résumé sur Yezalel. J'étais en train de réfléchir, est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses? J'ai l'impression d'avoir été plus rapide que d'habitude. En tout cas, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur cet ange. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire si vous avez découvert que Yezalel est votre ange gardien. N'hésitez surtout pas à mettre un like à cette vidéo si vous avez aimé, à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Ateliers des Lunara, ou si c'était plus une envie de méditation, à vous inscrire sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Vatasi, qui elle est dédiée à la méditation guidée. Mais vous avez toutes les petites icônes là qui apparaissent en bas, qui sont cliquables pour aller sur toutes mes pages. Je vous dis à très bientôt et une bonne fin de journée. Bye bye!